Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouveau tutoriel de Calliope. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble tout l'onboarding de l'application. On va passer les 10 prochaines minutes ensemble de manière à comprendre comment préparer son environnement, découvrir l'onboarding, faire nos premières actions. Et dans le cadre de ce tutoriel, on va prendre un cas d'exemple dans lequel je vais venir créer une formation en Python. Ça va être un programme de 10 jours. Et le but de ce tutoriel, ça va être de venir ensemble découvrir toutes les parties du tutoriel de manière à avoir un maximum de ressources qui seront prêtes pour notre première session de formation en Python. Voilà l'idée. Donc je viens de créer mon compte et je vais me connecter. Lors de ma première connexion, je vais être amené à rentrer dans ce tunnel d'onboarding dans lequel je vais avoir tous les premiers éléments d'information qui vont venir caractériser mon OF. Alors moi, hop, je vais faire de l'action de formation continue. Hop, bon, Calliope, la première brute de décoffrage, je viens m'expliquer que je vais avoir probablement 22 indicateurs sur lesquels je serai audité, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, hop, moi je vais aller former jusqu'à 200 apprenants par an. Hop, ça va être de l'informatique. Et j'ai découvert Calliope via la recommandation d'un professionnel. Hop. Donc voilà, donc là ici je découvre que Calliope va venir m'accompagner sur tout un tas d'éléments. Et donc là, l'exemple fictif qui m'est proposé, ça va être une session fictive avec un apprenant, un client, une unique séance pour illustrer les choses, et évidemment un unique formateur. Donc on va le voir un petit peu, Calliope a prévu de m'automatiser différents éléments dans le cycle de vie de cet onboarding. Donc je vais pouvoir notamment recevoir ma convocation, recevoir ma convention type issue de cette vraiment formation d'exemple. Donc voilà, je vais pouvoir recevoir mes documents, venir les consulter. Hop, donc là, dernier jour de formation, je reçois mon questionnaire de satisfaction à chaud. Je pourrais y répondre dans cette formation fictive aussi. Et voilà, je reçois derrière mon certificat de réalisation. Super. Bon, Calliope, ça m'a l'air vachement adapté pour le besoin que je vais en avoir. Je vais pouvoir continuer et accéder à mon compte. Super. Donc, en adoptant Calliope, je récupère ce que j'ai de plus précieux, c'est-à-dire mon temps. Super. Allez, j'accède à mon compte. Ok, petit tour rapide de l'application afin de me rendre à l'aise avec l'interface. En haut à droite, je vais retrouver mes paramétrages. J'aurai notamment la possibilité de gérer mes préférences de notification, mais également la possibilité de changer mon mot de passe ou mon adresse mail depuis ce menu-là. Cette barre de navigation, elle se divise en 7 grandes parties. On va retrouver 4 premiers menus, tableau de bord, session, partie prenant et gestion qualité qui vont être mes menus dans mon rythme opérationnel. C'est ici que je serai amené à passer le plus clair de mon temps une fois que j'aurai fini de configurer l'outil. Mais, et c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo, on va passer un petit peu de temps dans les menus formation, bibliothèque, paramètres organisation qui vont nous permettre de nous approprier l'outil et de rentrer dans un rythme de croisière qu'on va venir matérialiser un petit peu plus tard. Je vais également effectivement retrouver mon tableau de bord. Donc ici, je vais retrouver mes indicateurs, ma date de prochaine audit, mon suivi opérationnel. Donc c'est vraiment ici que je vais retrouver toutes mes sessions qui vont être en train de tourner, celles qui vont démarrer, celles qui sont déjà en cours, peut-être même des demandes d'inscription si j'utilise les tunnels de préinscription de Calliope. Et sur la droite, je vais retrouver mon taux de satisfaction et mon taux de recommandation qui, à ce niveau-là, seront agglomérés, calculés de manière globale, c'est-à-dire pour toutes les formations confondues dans mon OF. Hop, et maintenant, l'outil vient m'expliquer par quoi commencer et on va effectivement sauter directement dans la configuration de notre écosystème. Hop, donc on y va. Je vais venir suivre le tutoriel et étape par étape, je vais être amené à faire les éléments qui vont m'être demandés. Pour faire les choses le plus efficacement possible, moi, je vais commencer le tuto par le menu du milieu qui va me demander de renseigner mes informations générales, mes mentions légales, ainsi que ma première base documentaire. Donc tout ça, je vais pouvoir le faire directement au niveau du menu des paramètres organisation. Calliope, lorsque vous allez faire vos premiers pas, vous allez avoir à cœur de remonter les menus de bas en haut. Donc de commencer par les paramètres organisation, puis par votre bibliothèque, et enfin par votre catalogue de formation. Et c'est comme ça que vous allez avoir un environnement déjà bien configuré pour lancer votre première session. Et donc tout ça, on va le faire tout de suite, et je vais venir définir un petit peu toutes les mentions de mon OF. Donc dans un premier temps, mon logo.
Hop. Et on va mettre une petite couleur d'interface plutôt sympa pour s'approprier un petit peu l'environnement. Parfait. Alors ensuite, nos mentions légales. Hop. Donc je viens donc récupérer mon numéro de SIRET, je vais avoir besoin de mon code NAF, mon numéro de certificat Calliope. Hop, j'ai plus qu'à le mettre. Alors ici on va être sur les pays de la Loire, puis siège social. Hop. Hop, et voilà. Parfait, j'ai mes premières mentions obligatoires qui sont remplies. Maintenant, Calliope vient me demander mes documents. Alors ici on va être sur une première base documentaire que je rajouterai un petit peu après parce que je vais commencer à les configurer avec la bibliothèque de Calliope. Bien entendu, j'aurais eu le choix sur cette première base documentaire de rajouter des fichiers PDF si je les avais déjà préparés en amont sur mon PC. Là, c'est pas le cas, donc je vais venir les construire avec l'éditeur de documents de Calliope. Maintenant, j'ai accès à mes différents comptes administrateurs. Donc à ce niveau-là, je vais avoir la possibilité d'assigner des référents. Donc assigner les référents, c'est hyper important sur Calliope. Ça va me donner la possibilité d'avoir notamment un ensemble de données variables pour pouvoir venir valoriser leurs informations. Mais je vais également avoir la signature du référent pédagogique qui sera tout le temps affichée en signature des mails que je fais partir au travers de Calliope. Donc c'est super important d'avoir tout ça. Et voilà, donc on peut voir maintenant Charles Huet, référent de 8 services sur Calliope. L'étape suivante, ça va être de définir, hop, un email à moi en copie cachée. Alors, je vais mettre mon email. C'est hyper important dans la mesure où ça va me permettre d'avoir un monitoring de toutes les communications qui partent depuis Calliope lorsque je ferai tourner mes sessions. Et c'est super important dans la mesure où demain, un auditeur peut être amené à vous demander une preuve de mail envoyé. Et donc, parce que j'aurai été en copie, j'aurai un historique de toutes les communications qui seront parties depuis mon Calliope. Donc voilà, pour la configuration des référents et des emails, je suis bon. Ici, il me reste déjà plus que les documents initiaux à rajouter et je vais pouvoir commencer à créer ma première formation. Donc pour ce faire, je vais aller directement dans ma bibliothèque et je vais venir préparer mes modèles de documents et une partie de mes modèles de questionnaires. Alors, dans cet exemple-là et dans cette vidéo, on va pas trop se prendre la tête, on va essentiellement se baser sur les ressources que Calliope me fournit par défaut. Et dans un tuto juste après, on viendra justement rentrer dans les détails de configuration de ces documents. Donc voilà, ma bibliothèque qui m'explique que j'ai pas besoin de réinventer la roue, c'est quand même efficace. Donc je vais avoir effectivement des modèles qui sont proposés par Calliope, ma banque de modèles à moi, dans la mesure où pour l'instant, j'ai pas encore préparé de modèle, on va me proposer uniquement les modèles de Calliope, et c'est ici que je vais pouvoir baliser tous mes premiers documents. Évidemment, je vais également avoir la possibilité de créer mes modèles de A à Z, donc en partant d'un modèle vierge, mais je vais aussi pouvoir importer certains de mes documents, donc au format docx, pour que je puisse les ravoir dans Calliope et retravailler dessus derrière. Ok, super. Donc maintenant, on avait besoin de préparer notre règlement intérieur et nos conditions générales de vente, donc je vais prendre, voilà, le modèle par défaut de Calliope. Bon, je peux le balayer rapidement, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à voir dedans. Et de toute façon, je le modifierai un petit peu plus tard. Donc voilà, il est venu se créer dans mes modèles, j'ai donc une copie des conditions générales de vente. Évidemment, je peux modifier le nom pour que cela soit un petit peu plus propre dans la base. Voilà. Et voilà, super. Donc maintenant, je vais venir chercher mon modèle de règlement intérieur. Hop. Celui-là même. Voilà. Et je vais également modifier le nom. Et voilà. Donc maintenant, je peux retourner les fléchés directement dans ma base documentaire et je vais venir choisir un modèle de document et je vais pouvoir venir le flécher au bon endroit. Je vais faire de même pour mon règlement intérieur. Je choisis ce modèle et c'est parti. Et maintenant, je vais pouvoir passer à ma première formation. Donc ici, on va vraiment directement venir créer une formation qui va être déjà prête. Vu qu'on a déjà tous les modèles. Calliope m'explique que je vais avoir 11 actions restantes en haut à droite. Donc heureusement, l'outil va venir m'accompagner durant toute la préparation de cette formation.
de l'intitulé de celle-ci, au document minimum que je dois avoir, une base de questionnaires, etc. Et je vais pouvoir derrière définir un peu mon déroulement automatisé, celui que je souhaite utiliser. Alors déjà, à un instant zéro, moi je souhaite utiliser les fonctionnalités de signature électronique et d'émargement que Calliope me propose. Je vais donc les activer depuis mon menu Information générale, émargement et signature. Ok, parfait. Donc maintenant, je vais avoir un ensemble d'onglets, information générale, documents, questionnaires, formateurs, déroulement statistique et demande d'inscription. Donc je vais venir un petit peu balayer cet ensemble de ressources de manière à avoir tous les éléments dont j'ai besoin pour lancer ma première session. Donc je vais commencer par les modules. Moi, ma formation, donc c'est une formation en programmation orientée objet en Python, une formation sur 10 jours. Donc je vais avoir un module par journée de formation qui va être étudié. Hop, un ensemble d'éléments à effectuer. Et donc ça, ce sera 7 heures. Ok, très bien. Donc, c'est une formation. Il y a 10 modules, un module par jour sur lesquels on va venir étudier un ensemble d'éléments autour de la programmation orientée objet. Pas forcément rentrer dans les détails. L'idée étant qu'on va avoir une évaluation finale, un projet sur la dernière journée qui sera noté et sur lequel on viendra justement matérialiser la montée en compétences de nos participants, donc sur cette dernière journée, projet final. Donc en termes d'objectifs pédagogiques, je vais avoir un ensemble de méthodes qui vont être mises en place, de public visé, des prérequis. Je vais avoir différentes méthodes de formation, notamment des méthodes pouvant me permettant de suivre l'exécution, des moyens pédagogiques spécifiques que je mets en place pour animer cette action. Et donc c'est maintenant que je vais venir tout définir. Hop. Non, je remplis mes objectifs pédagogiques un par un. Ok. Maintenant, public visé et prérequis. Donc voilà, cette formation, elle est à la fois autant adaptée pour donc, des développeurs intermédiaires qui souhaiteraient approfondir leurs compétences en programmation. Donc là, on n'est vraiment pas sur une formation pour des débutants. On va vraiment être sur des concepts un peu clés, un peu plus profonds. Il y a des personnes qui auront déjà acquis les bases de Python et qui souhaiteraient vraiment approfondir leurs compétences. On va évidemment avoir des prérequis sur lesquels on va venir notamment avoir un questionnaire de positionnement qui sera adapté pour ce type de population et voir si ces personnes-là maîtrisent les bases pour aller un petit peu plus loin dans cette formation. Ok, donc nos moyens pédagogiques et techniques, on les a récupérés, on n'a plus qu'à les entrer à ce niveau-là. Parfait. C'est nickel, donc j'ai tout préparé, je vais avoir une tarification. Hop, hop, note de TVA, et on va avoir un code de spécialité. Hop, elle n'est pas certifiante et elle est propre à Bielp Academy. Parfait. Donc voilà, on est venu gérer nos informations générales. Maintenant, on va pouvoir définir toute la base documentaire. Donc ici, je vais retrouver évidemment les documents que je vais souhaiter utiliser lors de chacune de mes futures sessions. Donc à ce niveau-là, je vais être amené à définir mon modèle de programme, de livret d'accueil, de convention, de contrat, de convocation, etc. Je vais pouvoir très rapidement aller flécher mes modèles que j'avais un tout petit peu préparés depuis ma bibliothèque dans ma formation, de manière à ce qu'ils puissent être réutilisés dans toutes les futures sessions qui seront issues de cette formation. Donc je vais aller choisir un modèle et venir flécher celui qui me convient le mieux. Moi je vais aller chercher en l'occurrence ici mon programme de formation. Je vais venir flécher également mon livret d'accueil que j'ai pris le temps de préparer également. Et mon modèle de convention, ainsi qu'un modèle de contrat, de convocation et de certificat de réalisation. Hop. Et voilà. Enfin, dans un troisième temps, je vais venir flécher toute ma base de questionnaires. Encore une fois ici, on vient choisir uniquement les questionnaires par défaut de Calliope. On viendra chercher des questionnaires un petit peu plus spécifiques qu'on viendra travailler dans une seconde partie. Ok, super. Donc là, j'ai tous mes éléments. Je ne veux plus qu'avoir une description à effectuer. Et donc rendu là, ma formation, elle est complète.
Donc, je peux aller faire un tour dans mon déroulement en quelques secondes pour aller un peu définir les temporalités types que je vais souhaiter avoir à chaque session. Et je vais le faire très rapidement car on va, envoyer finalement nous la convention le plus tôt possible. Effectivement, dans la configuration par défaut, il est proposé 7 jours avant le début de la formation. C'est un peu tard évidemment. Nous, on va plutôt vouloir choisir de l'envoyer au démarrage de la session, c'est-à-dire le plus tôt possible dans le cycle de vie. On comprendra un petit peu plus tard comment ça se définit et nos questionnaires en amont, on va également les envoyer, alors là c'est vraiment juste pour l'exemple, le même jour, c'est-à-dire le jour du démarrage de la session. Donc un questionnaire pour évaluer les attentes et le positionnement de nos apprenants. Ici, je pourrais être amené notamment à rajouter, pour l'exemple, une relance de satisfaction à froid, 5 jours plus tard par exemple. Et voilà. Voilà. On va rester sur une configuration de ce type-là. De toute façon, on va justement dans d'autres tutoriels et d'autres vidéos rentrer un petit peu plus loin dans les aspects de configuration de ces relances automatiques et de configuration un peu plus générale des actions automatiques. Hop, mais rendu là, ma formation, elle est complète et je vais pouvoir du coup aller démarrer une session. Donc avant de pouvoir démarrer une session, on va évidemment avoir besoin d'avoir nos premiers parties prenants. Donc je vais aller les rajouter, je vais me permettre de rajouter un client très rapidement. On va l'appeler l'entreprise NTL. J'ai un référent dans l'entreprise qui va s'appeler Nathan Herwet. Hop, le siège social. Évidemment, leur numéro de sirette. Et leur code 9. Hop. Alors, NTL nous a fourni plusieurs apprenants, dont le premier qui va s'appeler Alexis. Hop, un salarié d'employeur privé hors apprenti, très important pour le BPF. Voilà, donc on va avoir un seul apprenant, un client, évidemment on va m'avoir moi comme formateur. Donc, une fois que j'ai tout mon beau monde, je vais pouvoir créer ma première session avancée. Donc pour créer ma session, je vais venir choisir mon modèle de formation et la créer. Une session, ça reprend vraiment tout l'aspect de configuration d'une formation. Dans vos sessions, vous allez du coup avoir la possibilité, si vous avez bien fait votre boulot en amont, d'uniquement spécifier vos dates de formation et vos participants. Donc moi, comme on l'a vu tout à l'heure, on a une formation sur 10 jours. Donc je vais venir spécifier 10 dates de formation et mes participants. Cette formation, on va la faire en présentiel, tous les jours au même lieu de formation. J'aurai le choix de changer, bien évidemment. Mais voilà, là on va rester simple. Un jour, un lieu, et on va itérer ça sur plusieurs semaines. Du 14 avril, je pense jusqu'au 26. Ok, donc on vient de placer nos 10 jours de formation. Maintenant, on va plus qu'à avoir à flécher nos participants. Nos documents vont se générer, on va pouvoir vérifier un petit peu la cohérence des documents, évidemment. Et ensuite, on va pouvoir très rapidement venir démarrer cette première action de formation. Donc j'ai plus qu'à rajouter mes participants. Hop, donc je l'ai rajouté. Et maintenant, je vais pouvoir très rapidement vérifier un petit peu toutes mes configurations. Donc tout à l'heure, on était venu définir qu'au démarrage de la session, on faisait partir nos conventions et nos questionnaires en amont, ce que Calliope a bien récupéré. Et tout à l'heure, on pouvait voir qu'on avait des dates qui allaient être relatives à une première ou à une dernière séance. Maintenant qu'on a rajouté au moins une date de formation, on a tout notre rétro-planning automatisé qui s'est mis à jour. Donc ça nous emmène jusqu'au 29 juillet avec cette ultime relance de satisfaction à froid qui ne sera envoyée qu'aux personnes qui n'y auront pas répondu. C'est une spécificité des relances de Calliope. Elles ne sont envoyées qu'à des personnes qui n'ont pas fait le travail. Donc que ce soit signer un document, répondre à un questionnaire ou faire un émargement électronique. On peut voir notamment en parlant d'émargement électronique qu'un email a été ajouté à chaque demi-journée qui a été configurée dans cette session. Donc rendu là, j'ai mes participants, j'ai ma base documentaire qui aura été générée, on peut aller vérifier les documents très rapidement. Voilà, du coup toutes les informations se sont rentrées à partir de ce qu'on a configuré au préalable, la fiche de mon client, et évidemment les informations relatives à cette session.
Donc voilà, j'ai toutes mes pages, tout mon document est prêt, mes convocations vont être générées également. Donc je vais les retrouver de cette manière-là. Voilà, je vais avoir vraiment toute ma formation qui va se définir de cette manière-là. J'ai plus qu'à la démarrer et Calliope va s'occuper de tout le cœur opérationnel pour moi au jour le jour. Donc rendu là, j'ai plus qu'à dire à Calliope, ok, je suis prêt, démarre-moi la session et à date, effectue-moi les automatisations qu'on a définies. Et voilà, ma session est démarrée. J'ai pu, du coup, comme on vient de le voir dans cette vidéo, démarrer une première session avec l'ensemble de mes ressources, mes documents, une base de questionnaires, toute la configuration de mon programme de formation, mes participants, mais surtout toute mon automatisation qui a été générée. Et voilà. Et donc, on se retrouvera dans ce prochain tuto pour aller un petit peu plus loin dans cet onboarding, étudier la session démarrée, etc. Voilà. Vous savez toutes les étapes pour réussir votre onboarding sur Calliope. Nous, avec l'équipe, on est évidemment disponible pour vous accompagner, répondre à vos questions et vous donner les bonnes pratiques d'usage du logiciel. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous pour avoir pris le temps de regarder cette vidéo. À bientôt.